Un grand plaisir de nous retrouver. Débat pour la nation. Toutes nos excuses pour ces petits retards que nous commencions cette émission. Nous sommes avec Félix et également nous serons avec Maître Pichou. Toutes nos condoléances. Maître Pichou qui vient de perdre sa tante. Nous sommes avec Maître Claude Ngoma des Nouvel Élan. Nous allons revenir sur l'actualité politique qui est dominée par Matata Ponyo qui s'exprime clairement en disant qu'il sera candidat à l'élection présidentielle de 2023 et également les dossiers de Matata Ponyo, les parquets près la Cour de cassation qui a dit clairement que c'est à la Cour constitutionnelle de juger M. Matata Ponyo. Nous allons revenir sur le processus électoral, la proposition de la loi électorale jugée recevable par la plénière et la proposition va dans la commission PAJ pour être étudiée. On ne sait pas qui préside maintenant cette commission parce que le professeur Mbata est devenu premier vice-président de l'Assemblée nationale. Nous allons parler de tout ça pour votre bonheur et également pour le développement de cette nation. Nous sommes en direct 082 41 59 117 plus 243 82 41 59 117 messagerie normale et WhatsApp. Nous commençons par Félix Kayembe. Ça fait un bon bout de temps qu'il ne passe plus dans cette émission, communicateur de l'Union sacrée, également cadre de l'UDPS, sans oublier la dynamique des intellectuels acquis au changement. Là, je n'oublie pas. Félix Kayembe, vous allez bien? Je vais bien, merci beaucoup mon cher ami Kramik pour l'invitation. Il faut dire que ça fait un peu longtemps. Oui, j'ai recevé les invitations, mais on était appelé à autre chose. On n'est pas toujours communicateur, nous sommes aussi cadres dans une entreprise, où on ne doit pas citer les noms ici. Exactement. Et aussi, certains de vos confrères avaient mis un vœu de nous voir sur le plateau. Oui. Nous sommes très contents. Je salue ces grands publics qui nous suivent pendant ces moments, des Perfect TV. Oui. Vous savez, à chaque fois que nous passons ici, il y a toujours de bonnes réactions. Félix Kayembe, cadre de l'UDPS. Et ce que j'ai toujours reconnu en vous, c'est la promotion que vous faites de la jeunesse, surtout lorsque vous soutenez notre dynamique des intellectuels acquis au changement. D'ailleurs, ça évolue bien. Ça évolue très bien. Nous sommes déjà dans 5 provinces aujourd'hui où nous avions implanté. Et d'ailleurs, à la fin de ce mois ici, demain, nous serons au campus. Oui. À l'université de Kinshasa, si vous voulez, il y a des amis qui se sont organisés pour nous recevoir là-bas. Donc là, c'est une bonne chose. Oui, nous sommes en train déjà de faire un travail. Vous serez aussi conviés à cette manifestation-là pour voir ce qui doit se passer sur ce terrain. Je salue Maître Claude Ngoma qui a toujours fait un débat intelligent, un débat républicain. Et je dis merci à tous ceux qui nous suivent pendant ce moment. Alors, Félix Kayembe, nous commençons par vous avant de recevoir Maître Claude Ngoma. Vous étiez au Forum dans l'élection de gouverneur. L'élection, c'est pour les 6, donc c'est vendredi. Alors, votre candidat, je sais que vous souteniez il s'appelle encore comment, le nom m'échappe, David Mukeba. Oui, c'est ça. La suite, c'est quoi? Il était allé à la cour à la justice, la suite c'est quoi? Il reste candidat ou bien il a désisté en faveur du candidat choisi par l'UDPS? Il faut dire que nous étions partis au niveau de la cour, mais c'est fait que on a retenu les noms de des personnes parce qu'ils étaient à 3. Mais le conseil principal, David Mukeba, a été écarté. C'est que pour dire que les 3 n'étaient pas dits d'une manière tout à fait impartiale par rapport au dossier de David Mukeba, parce que c'était le même dossier avec d'autres personnes, mais il s'est fait qu'il a été écarté. À un homme d'État, il a accepté de manière tout à fait sportive. Et puis, il soutient, c'est lui qui doit passer comme gouverneur au niveau du Kassa oriental. Le plus candidat important, du parti, bon, ce n'est pas à moi de dire s'il soutient le candidat du parti ou pas, mais je pense que, étant donné qu'il est du parti, il est cadre du parti, et il soutient les candidats du parti, parce que c'est la discipline du parti. Eh bien, il s'est retiré par rapport à cela. Mais le plus important ici, c'est de voir celui qui doit porter les flambeaux du gouvernorat au niveau du Kassa oriental. C'est une province qui est meurtrie, c'est une province qui est dans une souffrance atroce. Nous demandons à ce que celui qui doit être le prochain gouverneur doit travailler pour que les fils et filles du Kassa oriental puissent se retrouver. Moi, j'ai toujours dit, il ne faut pas que nous puissions voir les diamants. Les diamants ont toujours démontré les limites.
Mais à un certain moment, il faut que nous puissions passer à la production locale pour que nous puissions arriver à répondre aux besoins sociaux de notre population. Je ne parlais pas seulement du Kassai oriental, mais partout où les élections vont se tenir, dans 14 provinces, nous demandons ce que les gouverneurs puissent travailler des mains des maîtres pour que nous puissions voir un changement dans toutes ces provinces-là. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler d'un développement intégral d'un pays sans passer par la base. Ce sont les gouverneurs qui gèrent les pays au niveau de la base. Et donc, nous disons qu'il faut qu'il y ait un changement. Voilà pourquoi nous disons il ne faut pas que nous puissions voir les gens qui vont encore faire comme on a vécu avec comment il s'appelle, Maouija. Nous croyons certainement que cette fois-ci, il doit y avoir une dynamique dans la gestion de toutes les provinces allant dans la vision du chef de l'État, celle bien entendu de lutte contre la pauvreté. Merci beaucoup Félix. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. J'ai toujours dans cette même lancée de l'élection de gouverneur. Au niveau du Congo central, il y a Nimwanda Nsemi qui dit que si on ne vote pas pour lui, la personne, soit les députés qui ne vont pas voter pour lui, va mourir. Je ne sais pas si c'est Nimwanda Nsemi vient doser. Alors, moi je vous présente également un candidat là-bas. C'est les candidats de l'Union sacrée. Dr Guy Bandou Ndungidi est candidat de gouverneur au Congo central. Demain, en tout cas, je vous montrerai sa photo. J'ai oublié de donner cette photo à la régie. Le docteur Guy Bandou Ndungidi, un jeune, en tout cas, c'est possible également au niveau du Congo central. Là, les députés provinciaux, je pense que le mot d'ordre est là. Essayez un peu de voir les cas du docteur Guy Bandou Ndungidi. Alors, je prends Maître Claude Ngoma. Maître Claude Ngoma, nouvel élan, comment vous allez? Oui, je vais très bien. Nouvel élan se porte à merveille. Tout fait, tout flamme. Après votre sortie médiatique d'hier, une sortie médiatique très musclée. Comment est-ce que la suite c'était quoi? Vous avez eu des menaces ou bien il y avait quoi? Bon, il n'y a pas eu de menaces, sauf que des incompréhensions ici et là. Vous savez, quand vous donnez une communication, ce n'est qu'à l'auteur de transmettre la teneur de la compréhension de cette communication dite. Et que Nouvel Élan, c'est un parti démocrate où règne la démocratie au vrai sens du mot. Et donc je ne pouvais pas rester muet et puis esclave des réflexions des autres. Et tant qu'intellectuel, j'avais émis mon point de vue qui n'engageait que Claude Ngoma. Oui, mais au sein de ma famille politique, oui, il y a eu des incompréhensions ici et là, mais on a quand même colmaté les brèches. Et donc voilà, l'initiateur m'avait compris finalement, a compris ma démarche. Voilà, donc moi je m'étais aligné sur cette ligne d'interpellation de l'Église. Vous voyez, j'avais interpellé l'Église dans ce sens que l'Église, dans cette dynamique à la recherche d'un large consensus, l'Église est obligée d'aller jusqu'au bout de ses combats pour un large consensus. L'Église ne peut pas se rétracter en mi-chemin. Aujourd'hui, l'Église est condamnée d'aller jusqu'au bout. Donc c'était ça. Vous avez des propos très forts pour dire que l'Église serait corruptible, corrompue, ainsi de suite. Bon, ça c'est pas moi qui ai dit ça, ça sont donc voilà, la compréhension des uns et des autres. Et des interprétations. Oui, les interprétations des uns et des autres. Mais moi j'avais interpellé l'Église, bien que c'était une communication assez musclée parce que j'avais rappelé les faits, les différents faits que l'Église avait commis. Alors, moi, je reste cohérent dans ma pensée, dans mes réflexions. Okay? Mais ici, je profite encore de votre plateau, cette fois-ci pour interpeller encore l'Église, pour aller jusqu'au bout. Ils ne peuvent pas, donc voilà, s'arrêter en mi-chemin. Le combat lié à la recherche d'un large consensus, l'Église, comme il a approprier ces combats, eh ben, l'Église est obligée d'aller jusqu'au bout. Merci beaucoup. En tout cas, Maître Claude Ngoma, je prends Félix Kaimbe, Matata Mponyo, candidat président 2023. Matata Mponyo, hier, c'était la fin de leur congrès de 3 jours. Matata Mponyo, plébiscité par son parti et politique, et je ne maîtrise pas encore jusqu'à présent les noms, je maîtriserai. Quelle est votre lecture quand vous avez suivi Matata Mponyo s'est prononcé comme candidat président de la République 2023? Je suis très content et très heureux que vous puissiez me poser cette question, mon cher ami Kramik.
Je pense qu'à un certain moment, il faudrait que nous puissions faire une politique propre et sincère. Mais quand vous suivez de près ce que Matata Ponyo est en train de faire, c'est juste pour tromper l'œil, nager à contre-courant par rapport aux valeurs républicaines. Il est de droit qu'il puisse créer un parti politique, il est de droit qu'il puisse se porter candidat président aux élections de 2023, mais je me dis d'abord, aujourd'hui, ce n'est pas le temps. Vous savez, ce n'est pas le temps, c'est-à-dire ce n'est pas le temps de commencer déjà. C'est trop tôt. C'est très tôt. C'est vraiment très tôt. Mais Félix Tshisekedi l'a fait également, non? Non, écoutez, Félix Tshisekedi est aux affaires. Félix Tshisekedi n'est pas Tata Ponyo. Félix Tshisekedi, c'est la toute première institution de notre pays. Ça, il faut le dire. Et donc, je pense que c'est des droits qu'il puisse se porter candidat président de la République, mais ce que je sais est qu'il n'a pas ce profil-là d'être président de la République. Vous savez, il n'a pas ce profil-là. Ce n'est pas parce qu'on a été ministre des Finances, ce n'est pas parce qu'on a été Premier ministre, directeur je ne sais pas de quoi, que vous devez exercer les fonctions du chef de l'État. À un certain moment, il faut d'abord se poser la question si on a une base solide, si on a les gens derrière. Mais quand vous regardez Matata Ponyo, il n'est pas populaire. Même chez lui, dans les maniements, vous allez vous rendre compte qu'il a juste quelques personnes qui sont derrière lui. Vous n'avez même pas vu comment est-ce que les gens étaient trop timides dans cette salle-là, devant les congressistes. Ils étaient timides lorsqu'il a annoncé qu'il sera candidat président de la République. Je n'ai même pas vu les gens acclamer, se tenir debout. Là, cela montre à suffisance que le monsieur n'a pas vraiment une adhésion de la population. Mais je pense qu'à un certain moment, il faudrait d'abord terminer les problèmes avec la justice congolaise. C'est ce qui est plus important. Vous ne pouvez pas commencer à nager à contre-courant par rapport à la justice. Vous voulez vous soustraire de la justice et vous porter candidat président de la République. Et lorsque la justice doit faire son travail, ça sera écouté, on est en train d'écarter un potentiel candidat de la République. Vous savez, ce dossier-là a commencé d'abord depuis l'aube des temps, avant qu'il puisse même créer son parti politique. On disait, celui qui sera candidat président de la République, il est en train de faire peur à la majorité parlementaire, à la majorité présidentielle. Voilà pourquoi est-ce qu'on veut nuire à Matata Ponyo. Mais aujourd'hui, nous disons, on ne veut pas nuire à Matata Ponyo, mais plutôt, il est en train de se soustraire de la justice. Ce que moi, je n'ai pas aimé, là, c'était juste pour présenter la vision de son parti politique. Je crois, leader de la bonne gouvernance, quelque chose comme ça. C'était pour présenter la vision de son parti politique. On ne sait même pas s'ils sont de gauche ou de droite. On ne sait pas ce qu'ils veulent faire dans notre pays, où nous avons d'ailleurs tant de partis politiques. Mais il a renvoyé les présidents du Sénat à la casserole pour commencer à parler des affaires judiciaires là-bas. Et donc, vous comprenez déjà que ces partis politiques-là n'est pas créé, bien entendu, pour lutter dans notre pays démocratiquement, mais plutôt c'est pour affronter certaines personnes. Je n'ai pas aimé que M. Bahati Lukwebo soit cité dans ces congrès-là comme si c'était une question du Sénat. Ah, d'accord. Et moi, je n'ai pas voulu vraiment entendre cela d'une seule oreille. Je n'ai pas aimé qu'il puisse parler de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation. C'était juste pour présenter son parti politique, présenter peut-être sa candidature, dire que non, je serai candidat, mais il a touché à tout. Matata Ponyo a raté l'occasion de cette heure. Lorsqu'on est homme d'État, il faut toujours faire la différence entre ce que l'on fait et ce que l'on doit faire dans la vie privée. Là, c'était pour son parti politique qui est un fait privé, mais il a invité le problème judiciaire, il a invité M. Bahati Lukwebo dans cette affaire qui ne concernait ni de près ni de loin. Merci beaucoup Félix Kayembe. Les partis de Matata Ponyo, c'est LGD, Leadership et Gouvernance pour le développement. LGD, Leadership et Gouvernance pour le développement. Je prends Maître Pichou avant qui venait d'arriver. Je disais tantôt toutes nos condoléances parce qu'on a parlé les matins avant d'arriver. Vous nous aviez informé que vous aviez perdu votre tante, je pense. Bien sûr. Qui est déjà conduit
être conduite au niveau de la MORC à l'université, de cliniques universitaires de Kinshasa. Voilà. Alors je pense que cela ne pourrait pas en tout cas entraver la bonne marche de l'émission. Je pense que Dieu reste au contrôle et paix à son âme. Maître Pichou, vous entrez directement, en tout cas nous sommes dans les premiers sujets. Comment va d'abord votre structure? Oui, merci beaucoup. L'organisation, oui. Merci beaucoup. Comme vous venez de l'annoncer, je suis éprouvé. Je viens de perdre ce matin à 6 h du matin ma tante maternelle au niveau des cliniques universitaires, dont elle était souffrante d'une maladie qui a pris beaucoup de temps, mais Dieu a jugé bon de récupérer bien son âme. Alors, voilà pourquoi je dis paix à son âme et grande condoléance à la grande famille. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Et donc, je salue aussi mes co-débatteurs. Je vois mon collègue communicateur, Feli, et puis mon distingué confrère, Maître Kodungoma. Et puis, je salue aussi toutes les structures, la dynamique des jeunes pour un Congo nouveau, membres de l'UNESCO. Ça évolue bien. Ça évolue très bien. En tout cas, nous sommes en train de très bien évoluer. Bientôt là, on serait dans notre assemblée générale, qui serait incessamment ici, c'est en train de se préparer. Je salue aussi les adhésions, je salue aussi l'implantation, parce que bientôt, maintenant là, nous sommes aussi à Lubumbashi. Le fédéral, je salue Horizon Apab, ou à Lubumbashi, qui est notre fédéral là-bas, qui nous a implanté là-bas. Nous sommes aussi en France, aujourd'hui encore, avec Fiston Kabona, qui gère notre fédération de la France, donc qui approuve à suffisance que nous sommes en train d'étendre vraiment tant national qu'international. Merci beaucoup, Maître Pichou. Je reviendrai vers vous. Je prends Claude Ngoma. Nous commentons cette actualité de Matata Ponyo. Matata Ponyo, plébiscité par son parti politique, candidat à président de la République en 2023. Vous pensez que Matata Ponyo n'a pas de carrure, comme l'a venu de dire Félix Kayembe, ou bien en tout cas, Matata Ponyo a une base, Matata Ponyo pourrait en tout cas être challenger? Oui, très bien, mon frère Kamik. Je pense que Matata Ponyo, c'est un patriote. Et en tout patriote, tant que la loi ne lui interdit pas ce droit, il ne peut que jouir de ce bon droit de pouvoir présenter ses ambitions à la présidence de la République. Ce qui n'est pas mal et ce qui ne dérange pas pour moi, je dis. Parce qu'au nom de la démocratie, voilà, tout un chacun de nous est capable d'exprimer ses ambitions au niveau local, national, jusqu'à la présidentielle. Mais là, je vais épingler une chose, que lors de ces congrès, en tout cas, tout a été bien. Mais ils ont raté une communication ciblée. C'est-à-dire, vous êtes dans un congrès qui est un cadre politique. Vous ne pouvez pas, dans ces congrès, lors de travaux, aborder des questions juridiques. Ça, c'est vraiment un raté. Mais là, c'était une communication de Matata pour expliquer pourquoi est-ce qu'il était inquiété, il fait objet de plusieurs... Oui, mais moi, j'ai compris dans le sens de monter les enchères. Il veut monter les enchères en exposant les dossiers judiciaires par devant la population. Vous voyez? Parce que ici, moi, je me dis, oui, être candidat président de la République, j'ai dit, ok, mais il faut qu'il y ait un grand travail qui doit se faire en amont. C'est lui de préparer la base, de préparer les Congolais à consommer et à recevoir votre offre politique. Mais est-ce que Matata Ponyo a une offre politique? Parce que... Non, le meilleur, quand on dit, mais il faut les jauger, quel est l'indicateur qui plébiscite aujourd'hui Matata parmi les meilleurs? On doit avoir avec nous des indicateurs comparatifs. Mais tant que nous n'avons pas ces indicateurs, vous voyez, donc ça c'est sa famille politique qui les plébiscite ainsi. Mais moi j'ai réfléchi, entre rendre ses intentions d'être candidat président de la République et le travail, préparer son programme, capable de convaincre, qu'est-ce qui doit arriver avant? Moi je pense que c'est le travail. Vous devez consulter les différentes couches sociales. Parce que si vous vous dites, moi Claude Ngoma, aujourd'hui, j'ai manifesté mes intentions pour dire je suis candidat ou je serai candidat président de la République 2023. Oui, c'est moi. Mais qu'est-ce qui va me soutenir? Quel discours je vais apporter? Quel discours je vais apporter? Vous avez consulté quelle souche sociale?
capable de vous soutenir dans votre démarche. Raison pour laquelle, nous, Nouvel Élan, nous sommes sérieux. Nous sommes sérieux, nous sommes en pleine consultation avec des forces vives. Les syndicats, les syndicats de marcheurs, avec les journalistes. Hein. Les journalistes, et la semaine prochaine, ce week-end prochain, nous serons avec les chefs coutumiers. Vous voyez, de partout. Nous allons encore prendre langue avec eux. Voilà, donc nous sommes en train de consulter les différentes couches sociales, justement, pour recueillir leur adhésion dans cette démarche qui devra accompagner les intentions d'Adolphe Nozito à la présidence de la République. C'est vrai qu'aujourd'hui, Adolphe Nozito ne s'est pas encore prononcé. Revenons dans le cas sous examen, le cas que nous parlons ici, les intentions de Matata Ponyo. J'ai dit, ok, le parti est là, mais attention, nous ne voudrions pas ici avoir des candidatures de façade. Oh. Oui. Matata Ponyo pourrait être une candidature de façade, parce que je vais vous dire, le parti n'existe qu'à Kinshasa, à la Gombe, ici. Oh, le parti n'existe qu'ici. Ici à Kinshasa, à la Gombe, précisément. Une candidature de façade juste pour... Oscar Kachala. Voilà, Oscar Kachala, juste pour faire monter les enchères. Et surtout qu'il a... Pour des négociations politiques prochaines. Je vous dis, si jamais il s'est prononcé comme président de la République, s'il y aura, au cas où, à l'extrême par miracle, il y a un large consensus, on doit tenir compte de ce bruit qu'il est en train de faire pour qu'il soit de la partie. Parce qu'aujourd'hui, on parle de trois clivages. On parle FCC, la Mouka, Union Sacrée. Si tu es Matata et où? Apparemment, il pourrait être de l'opposition. Parce que oui, mais de l'opposition d'où? On ne construit pas l'opposition dans 2 mois. On ne construit pas l'opposition en 1 mois. C'est ça le problème. Alors, merci beaucoup, Maître Claude Ngoma. Maître Pichou, Matata Ponyo, c'est vrai, candidat président de la République, mais Matata Ponyo, parmi, il cite des présidents qui ont essayé un peu de faire quelque chose en République démocratique du Congo. Il ne cite pas Félix Antoine Tshisekedi, il cite plus Joseph Kabila et Kabangé. Et quelles sont vos observations, soit quelle est votre interprétation quand Matata Ponyo essaie un peu d'encenser M. Kabila que la population a essayé de vomir en 2018? Merci beaucoup, très cher journaliste intelligent Kramik. Merci beaucoup à l'intervention que je viens de suivre, mes deux co-débatteurs, mon collègue et puis estimé confrère Maître Ngoma. C'est des droits pour lui d'être candidat président de la République. C'est des droits. Là, c'est incontestable, incontournable, chers compatriotes. C'est son droit le plus légitime, prévu dans la Constitution. Il n'a qu'à jurer de cela. Mais allons-y maintenant. Au fond, là c'est sur le plan de la forme. Mais au fond, qui est Matata Ponyo au Congo ici? Pour qu'enfin le peuple congolais puisse adhérer dans sa vision politique qu'il vient de lancer là. Qui est Matata Ponyo? Matata Ponyo, étant que Premier ministre, a fait quoi? Bien sûr, vous êtes en train de voir, même dans des réseaux sociaux, on est en train d'écrire macro Matata. Macroéconomique. Mais bien sûr, ça se circule dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Mais il a été fustigé par Kabila. Stabilité macroéconomique, mais le peuple est toujours affamé. Stabilité macroéconomique, mais le fonctionnaire pas toujours un bon salaire. Stabilité macroéconomique, mais l'économie n'est pas toujours stable. Kabila l'a fustigé. Et c'est dans ces bilans qui seraient suivis par le peuple congolais. Matata a dit ceci, que depuis qu'il est aux affaires, directeur général BCECO, au BCECO, ministre au niveau des Finances, Premier ministre, il n'a jamais touché à un franc du Trésor public. Dossier Boukangalonzo, il n'a jamais touché un franc. C'est un montage. Le 1000 écoles, c'est ça je vous réponds directement. Un montage. Non, il est couvert par cette loi organique protection des anciens présidents et des chefs de corps. Voilà pourquoi ils avaient fait ça rapidement. Mais il est couvert par rapport à ça, mon estimé confrère ne me dira pas le contraire. S'il n'y avait pas cette loi ici, Matata Ponyo doit être poursuivi. C'est à cause de ces lois-là. Alors, pourquoi ils ont établi cette loi? C'était sur mesure, machiavélique, pour la protection des détournements des bévilles dans leur gestion. Qui était à l'intérêt de qui? Personnel. Mais je vous demande, où sont les 1000 écoles? Aujourd'hui, on est en train de fustiger la gestion de Félix par rapport à la mise en place de la gratuité sur le plan des infrastructures.
Bien sûr, ils ont raison, mais ce n'est pas de notre faute. Parce qu'on savait bien, on avait plébiscité, il y a eu construction de 1000 écoles. Mais après évaluation, nous avons mis en place la gratuité de l'enseignement que Matata Ponyo devait déjà en mettre durant le temps de sa gestion avec Kabila. Mais on savait qu'on devait quand même voir les 1000 écoles. Mais après évaluation, où sont les 1000 écoles que Matata, pour aujourd'hui que les enseignants, parlons que des enseignants, puissent avoir l'attention particulière par rapport à sa vision politique? Zéro. Ça, c'est une distraction. C'est une fuite en avance. Ce sont des théâtrismes qu'on ne peut même pas tolérer dans notre pays. Vous comprenez? Mais qui est derrière ça? Je sais bien. Et qui est derrière ça? Qui est derrière lui? Mais nous savons bien. Et le chat, il serait toujours des messes avec Kabila. Oh. Mais bien sûr. Matata est des messes avec Kabila. Mais je vous assure. Donc il n'a pas quitté Kabila. Ah mais non. C'est un candidat de mais Kabila. Mais vous-même, vous venez de dire ici, il vient de plébisciter son homme. Qui l'a rendu ce qu'il est aujourd'hui. Mais parce qu'à l'FCC, qui serait candidat? Qui serait candidat 2023 à l'FCC? En face de nous dans l'opposition, il y a une opposition que nous reconnaissons. Mon estimé confrère vient de démontrer. Qu'est-ce qui est de son parti politique pour qu'aujourd'hui puisse se taper la poitrine? Dit, le peuple congolais n'a plus besoin de ce genre de théâtrisme au sein de notre classe politique. Merci beaucoup. Le peuple congolais n'a plus besoin de ce genre de lapéprisme au sein de la gestion de la chose publique. On a besoin des hommes capables. L'opposition, quelle opposition? On devient opposant en un jour. Merci beaucoup. Mais non, il faut prendre du temps. Alors, ce que nous sommes en train de dire, c'est de son droit, mais qu'il nous laisse ce genre de théâtrisme. Merci beaucoup, Pichou Malou. Nous reconnaissons en lui, il est toujours des mèches avec Kabila, parce qu'aujourd'hui, FCC est en difficulté de présenter un candidat. Ouais, merci beaucoup, Pichou Malou. Je reviens à vous. Ne nous appelez pas en tout cas vos messages, je lirai ça. Matata Ponyo cite plusieurs leaders qui ont marqué l'histoire du pays et d'Afrique en insistant sur la personne de Joseph Kabila, dont la dextérité politique sur fond d'humilité remarquable a permis de réunifier ces pays. Là, c'est Matata Ponyo qui a sens Monsieur Kabila. Monsieur Kabila, le peuple congolais aurait vomi en 2018 aux élections, en tout cas des présidentielles, législatives, ainsi de suite. Je prends Feli et Kayembe. Alors, Matata dit ceci, là nous prenons les poursuites contre Matata. Il dit c'est parce que vous, de l'Union Sacrée, vous teniez en tout cas ce que Matata Ponyo puisse adhérer à l'Union Sacrée. C'est pourquoi vous aviez essayé un peu de constituer tous ces dossiers, de monter ces dossiers pour arrêter M. Matata Ponyo. C'est faux, je ne sais pas si Matata Ponyo représente quoi dans notre pays pour que nous puissions nous tenir à ce qu'il puisse adhérer chez nous. Vous savez, on adhère dans un parti politique, dans une formation politique, dans une famille politique librement et on y sort librement. J'ai vu beaucoup de gens qui ont accepté d'adhérer à l'Union Sacrée, mais à un certain moment, ils se sont rendus compte que non, leur objectif n'était pas atteint et ils sont rentrés, ou soit ils sont partis de l'Union Sacrée. Je ne vois pas, moi, quelqu'un de l'Union Sacrée qui a demandé à Matata Ponyo d'adhérer à l'Union Sacrée pour apporter quoi? C'est un mensonge. C'est un mensonge cousu de fil rouge. Matata Ponyo n'a rien apporté dans l'Union Sacrée. C'est un mensonge cousu de fil rouge qui nous montre un document où on a adressé à Matata Ponyo demandant à ce qu'il puisse adhérer à l'Union Sacrée. C'est comme si à l'Union Sacrée, il n'y a pas de leader. C'est comme si à l'Union Sacrée, il n'y a pas les gens qui sont intelligents. C'est comme si à l'Union Sacrée, il n'y a pas les gens qui réfléchissent. Donc moi, je pense qu'à un certain moment, lorsqu'il faut faire la politique, il ne faut pas faire des dénoms de la farce. Il faut dire la vérité au peuple congolais, que tel que vous me voyez, j'ai des dossiers judiciaires, et donc je dois répondre à la justice. Vous savez, ce monsieur était encore en Guinée-Conakry, lorsqu'on a lancé, je ne sais pas, une invitation. De là où il était, il est rentré au pays pour dire que moi, je vais affronter la justice de mon pays. Mais arrivé au pays, il a commencé à faire du chantage. C'est comme ce que Maître Claude Zongoma venait de dire. Les liens n'étaient pas indiqués pour qu'il puisse nous parler des dossiers judiciaires du président du Sénat, Modeste Bahati. Je vois comment est-ce que les gens étaient inquiets lorsqu'il a cité les noms de la justice aussi du président du Sénat. À un certain moment, il faut dire la vérité au peuple congolais que nous devons dénoncer certains intellectuels de notre pays. Voilà pourquoi notre association des dynamiques des intellectuels acquis au changement, nous parlons ici du changement des intellectuels. Matata Ponyo, aujourd'hui, ici,
nos enfants étudient dans des conditions telles que nous connaissons parce qu'on a consacré la gratuité de l'enseignement des écoles de base. On avait demandé à Matata de nous construire 1000 écoles par province, comme Maître Pichou vient de le dire. Est-ce qu'il peut nous citer dans quelle province où lui a construit 1000 écoles? Et qu'est-ce qu'il n'a pas fait pendant qu'il était Premier ministre? Les plus libres d'ailleurs de tous les des premiers ministres que ce pays a connus. Parce que lui disait des choses à Kabila et Kabila lui accordait tout. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est en train de rendre le sincère à M. Kabila. Qui sait si c'est un parti politique qu'ils ont créé ensemble avec M. Kabila? Oh, c'est un parti politique créé ensemble avec Kabila. J'ai dit, qui sait? Qui sait? Et donc j'ai dit à un certain moment, il ne faut pas que nous puissions commencer à prendre notre population pour un peuple qui n'est pas cultivé. La politique, on l'a fait pour répondre aux problèmes de la société. On fait la politique pour répondre aux problèmes du peuple. Mais lorsque l'on fait la politique pour son propre intérêt, là ça pose problème. C'est contrairement à ce que les gens ont vécu pendant 18 ans dans ces pays. Il est en train de brandir les bienfaits de M. Kabila. Mais il oublie que ce pays a été mis à genoux par M. Kabila. Et lui-même, Matata Ponyo. Voilà pourquoi nous nous disons, cette fois-ci, avec le collectif de communicateurs de l'Union sacrée, nous n'allons plus nous taire. Nous allons maintenant parler à temps et à contre-temps. Merci beaucoup. J'aurais bien voulu, vous n'aviez même pas fait cas de ça, de votre confrère qui a sorti des bêtises dans sa bouche, vous n'avez pas fait ça. Je vois la corporation des journalistes, vous êtes restés vraiment silencieux, sans autant condamner ce monsieur qui a fait sortir des balivernes dans sa bouche, attaquant le chef de l'État. Je suis content parce qu'aujourd'hui, nous n'allons plus commenter de ça. La justice est en train de faire son travail. Il y a déjà un mandat d'amener pour que ce monsieur puisse répondre de ces actes irréfléchis. Mais nous apprenons qu'il serait déjà de l'autre côté de la rive. Mais je pense que les pays est bien organisé. Nous avons l'Interpol dans tous les pays. Et nous nous interpellons que nous puissions faire le travail avec les pays où le monsieur se retrouverait, qu'ils soient extradés et qu'ils répondent de ces actes. Merci pour citer, Matata Ponyo doit d'abord implanter les partis politiques. Doit faire un parcours normal d'un parti politique. Je ne vois pas un parti politique de 100 personnes, automatiquement, il s'autoprogramme candidat président de la République. On ne sait même pas où se trouve le siège du parti. Il n'y a même pas une base. Même ici à Kinshasa, il n'y a pas les gens. À un certain moment, il faut revoir ses ambitions à la baisse, comme Léon Kingondo. Merci beaucoup, Félix Kayembe. En fait, concernant les cas des Perrault, la corporation, en tout cas, ne peut pas se prononcer comme ça. On a saisi, j'ai vu les images, il y a Dr Kankonda. Oui, bien sûr, c'est notre collègue communicateur. Oui. Nous avons saisi votre... Je pense qu'au-delà, la corporation va se décider qu'est-ce qu'elle pourrait faire, en tout cas, pour ces cas qui Perrault. Louara et la justice également qui est saisie par plusieurs personnes. En tout cas, la justice va faire ce qu'elle pourrait faire. Je pense que moi, je n'ai rien à commenter là-dessus. Je ne sais pas s'il a tenu ce propos étant que journaliste, étant qu'analyste politique. Il y a un peu de confusion là-dessus. Mais je ne sais pas, en tout cas, les images sont là, les gens sont en train de voir. Ce qui est sûr, on doit essayer un peu de recadrer certaines choses entre nous. Également, les analystes politiques, les journalistes, nous sommes censés de respecter là où notre liberté commence, c'est là où la liberté de l'autre. Vous êtes le seul journaliste qui condamne. Alors, je prends Claude Ngoma. Claude Ngoma, Matata a dit ceci, c'est vous qui étiez en train de chercher les discours, soit de la vision de Matata Ponyo. Matata dit ceci: j'ai un rêve comme celui de Patrice Lumumba, j'ai un rêve comme celui de Laurent Kabila, j'ai un rêve comme celui d'Étienne Tshisekedi, j'ai un rêve comme celui de Joseph Kabila, j'ai un rêve comme celui de Mobutu Sese Seko, j'ai un rêve. Donc Matata Ponyo est dans la lignée de Mobutu et dans la lignée d'Étienne Tshisekedi, la lignée même de Kabila, Joseph. Moi, je ne vois pas Matata dans cette lignée-là. Oh. Parce que, figurez-vous, Matata a fait 7 ans. Oui, 7 ans. 7 ans, si j'ai une bonne mémoire. De 2011... De 2012. Disons 2012 à 2017. 2012 à 2017. Papa 16 Non. 16,
2016, il y aurait eu des élections. Mais Kabila a glissé. Et en 2016, en 2017, c'est là où maintenant il y a eu une Ah d'accord. Alors, quand il est permis de rêver, c'est de bon droit. Il est permis de rêver, mais moi je ne vois pas Matata dans cette lignée-là. Je vais vous dire, Matata arrive dans les affaires, Premier ministre. Avant cela, il était d'abord aux finances. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise bien la notion de finances publiques. Ok? Les finances publiques. Oui. Mais Matata arrive Premier ministre. Matata nous a laissé pendant les 7 mois de son règne, il nous a laissé la réserve de 1 milliard de cents. C'est ça quand même étonnant. Mosito qui n'a fait que 4 ans à la tête de cette primature nous a laissé à la réserve 1 milliard 500 millions. 4 ans. Et quand vous prenez le taux de croissance, Mosito nous a laissé avec la croissance de 4,5%. Matata pendant 7 ans, il nous a laissé une croissance de 7,5%. Et c'est celui-là qui est dans cette lignée. Parlons-en ici de projet 1000 écoles. Mais le projet 1000 écoles, mais il fallait voir comment tous ces dignitaires avec plusieurs influences ont gagné le marché. Ces projets ne pouvaient même pas avoir le jour. Pourquoi? Parce que il y a eu trop d'influences, ministres ici, sénateurs là-bas, députés, qui ont gagné le marché sans le respect des règles de passation de marché. Mais comme c'était un club d'amis qui se sont tapés les marchés justement pour se faire de l'argent, piller l'argent de la République, voilà, on n'a même pas eu ne fût-ce qu'une école construite sous Matata. Et moi je me dis, je me demande, quelle est cette vision que Matata aujourd'hui veut nous implémenter? C'est la question qu'il faut se poser. Et moi j'attendais même, lors de ces congrès, que Matata nous fasse des tableaux. Voilà quand moi j'étais Premier ministre pendant 7 ans, voilà les performances que moi j'ai réalisées. Et au-delà de ça, quand vous me donnerez si vous me donnez la confiance étant que président de la République, sur ce que j'avais déjà fait, voilà ce que moi je vais vous faire. Et ce n'était pas ça. Parce que c'est de là où nous devons, le débat doit se situer. Donc un tableau analytique de ce qu'il pourrait faire. Et de ce qu'il pourrait faire. C'est de là où nous devons tabler. Vous voyez, parce que chiffre à l'appui. Parce qu'aujourd'hui, si le Congo, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne décolle pas parce que nous avons une croissance à 1 chiffre, que Matata n'a pas réussi à nous amener à une croissance à 2 chiffres, cette fois-là pour parler de l'émergence. On ne peut pas parler de l'émergence avec une croissance à 1 seul chiffre. 2 chiffres, déjà, on peut parler de l'émergence. Et du développement à 3 chiffres de croissance. Et moi, je comprends que Matata est entre le dire et le faire, il y a une grande fossé. Il y a une grande fossé. Le dire et le faire diffèrent. Il a bien dit, il a adressé un discours comme ça, s'inspirant de Mobutu, Matata et comment Mobutu, Lumumba et autres. Même quand vous prenez, vous citez Mobutu, quand il cite l'exemple de Mobutu, mais moi je me dis, Mobutu dans son temps, dans les années 70 jusqu'à 75 jusqu'à 85, mais Matata est entré au pouvoir 2012. Et d'abord, il a bénéficié des différentes réformes portées par Mosito, c'est lui l'héritier. C'est Matata l'héritier. Et Mosito l'a souligné lors de son dernier sortie médiatique, que tous les efforts qu'il a fournis, Matata l'a sapé. Donc j'étais là. Voilà. Et donc c'était les efforts fournis par Mosito, apportés par Matata. C'est ça les termes. Et un tel monsieur, vous allez nous dire, voilà, faisons-lui confiance, donnons-lui la présidence de la République. Mais moi je me dis non. Merci beaucoup, M. Claude Ngoma. Selon les révélations d'Adolphe Mosito qui a dit ceci, je prends les contrats chinois. Mosito a négocié ces contrats, il y avait 6 milliards de dollars et dans ces 6 milliards, 3 milliards étaient pour les mines, le développement des mines et les 3 autres pour le projet d'investissement entre la construction des routes et des infrastructures. Matata Ponyo, quand il est venu, il a pris des projets qui n'étaient même pas repris dans ces contrats chinois et l'argent a été dilapidé comme ça, géré de manière opaque, on ne peut pas retracer.
Là, ce sont les révélations de Mouzito. En parlant même des réserves d'échange, Mouzito a laissé 1 milliard plutôt. Quand Matata est arrivé, Matata l'a utilisé de manière que Mouzito n'arrivait même pas à comprendre. Là, ce sont les révélations de Mouzito. J'étais là dans son déjeuner de presse. Je prends Maître Pichou Malou. Matata dit ceci, donne une révélation. Il dit que le procureur général près la Cour constitutionnelle a été obligé de lui demander pardon dans son propre bureau devant témoin. Il dit ceci: depuis que j'ai été directeur général du BCECO jusqu'à devenir Premier ministre, je n'ai jamais subtilisé $1 du Trésor public. Le PG, près la Cour constitutionnelle, a été obligé de me demander pardon dans son propre bureau. C'est-à-dire que vous avez fabriqué des procès. Et Matata Ponyo a cité les noms du président de la République. Il dit qu'il a écrit au président de la République plus de 4 fois. Et le président ne lui a jamais répondu. Mais je dis ceci, écrire au président de la République pour quelle base et dans quel contexte? Mais c'est lui les garants. Mais c'est lui son juge naturel. Mais tu es journaliste, excellent journaliste. Mais le parquet également. Mais je vous dis, restons seulement dans cette optique. J'ose croire que mon estimé confrère ne me dira pas le contraire. Même mon co-débatteur Félix Kaende. Même la population. Écrire au chef de l'État dans quel contexte? C'est lui le juge naturel de Matata Ponyo par rapport au dossier judiciaire? Est-ce Kamere a écrit une fois qui était le directeur du cabinet du chef de l'État pour solliciter au chef de l'État qu'il puisse intervenir dans son dossier judiciaire? Pour que Matata Ponyo aujourd'hui vienne avec des accusations gratuites? C'est un monsieur, c'est un malin. C'est un malin, on connaît très bien. C'est un malin. Il a raté le tur. Et c'est fini. C'est dans les oubliettes avec lui. C'est fini pour lui, il a raté le tur. Maintenant, c'est dans les oubliettes. Je ne peux même pas prendre mon temps ici, parler de lui. Je ne peux même pas prendre moi là, étant que communicateur de l'Union sacrée. Prendre mon temps ici, les populations qui me suivent attendent de moi la réalisation du gouvernement et les bons projets du chef de l'État pour elle. Et puis moi je prends mon temps ici. C'est dans les oubliettes. Lui a demandé pardon. Mais monsieur, il s'assumera dans ce qu'il dit. Il va s'assumer. Il dit qu'il y a des témoins. Ça c'est une dénonciation calomnieuse que lui-même est en train déjà de chercher et de mettre sur la place publique. C'est très grave et c'est gravissime, mon cher journaliste. Et j'ose croire que le procureur a suivi, parce que votre émission est suivie. Et les services ont suivi. Que le procureur aille demander pardon au privé à Matata Ponyo. Sur quelle base? Sur quelle base? Est-ce que ça s'est fait déjà? Donc le procureur a reconnu qu'il était... La personne, l'innocence de la personne, c'est dans la justice. C'est devant son juge naturel. Il serait à décharge ou à charge. C'est devant son juge naturel. C'est ça, la procédure. Ce n'est pas que le procureur va aller dans le cabinet de Matata Ponyo, aller lui demander pardon. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'il veut créer là? Qu'est-ce qu'il veut créer? C'est de l'ambiguïté. Ça, c'est de l'exégèse dans son chef. Et puis, ce qui approuve à suffisance que c'est un monsieur, c'est un malin. Que le peuple congolais, aujourd'hui, quand il regarde sa gestion, Matata Ponyo, c'est dans sa gestion que Jekamine a été vendu. Que la République a perdu 14 milliards. Mais c'est dans sa gestion que Jekamine a été vendu. Dans le parti productif. Où ça pourrait générer de grandes recettes. Dans le compte de notre budget, c'est dans la gestion de Matata Ponyo. C'est dans la gestion de Matata Ponyo que nous avons perdu 60% de nos réserves forestières. C'est la gestion de Matata Ponyo. Pour enrichir des personnalités. C'est dans la gestion de Matata Ponyo que nous avons réussi des hommes forts qui affaiblit les institutions. Merci beaucoup. C'est dans la gestion de Matata Ponyo. C'est dans la gestion de Matata Ponyo que l'IGF aujourd'hui, hier, était dans leur poche.
C'est la gestion de Matata Pogno. Merci beaucoup, mais c'est ça que je vous dis. Voilà pourquoi dans le Facebook, on est en train d'écrire, c'est quoi? Un micro-économique. Moi, je dis, ils ont raison de dire ça. Pourquoi? Le salaire des fonctionnaires, il va fixer les salaires des professeurs des universités en dollars, 2000 $. Est-ce que nous sommes Congolais? Non, notre monnaie, c'est les femmes congolaises. Vrai ou faux? C'est la vérité. Pour tromper vigilance au professeur que je vais vous payer 2000 $, en quel taux? Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, ils sont satisfaits. Merci beaucoup, maître. Ils sont satisfaits avec ça. Je reviens à vous. On prend s'il vous plaît, je chute. Ils sont satisfaits avec ça. Maloukone. Le professeur, le moins gardé, touche aujourd'hui 4 300 et quelques 200 000 francs congolais. Merci. Qui représente cette valeur que Matata Pogno avait assumée. Voilà pourquoi on est en train de lui créer un micro économique. Merci beaucoup, maître Pichou. Aujourd'hui, le plus haut gradé touche 6 millions. S'il vous plaît, maître Pichou. Bonjour Gramik, Matata Pogno. Bonjour Gramik, Matata Pogno joue le rôle d'un testeur. Oh, il veut savoir en quoi le peuple pense pour lui. En réalité, il est poids-mouche politiquement et il est poursuivi à la justice. Intérieurement, il sait qu'il aura des complications sur cette question. Gramik, il y a déjà un duo ou trio entre Kabila Matata et Katumbi qui joue une fausse carte pour l'horizon 2023. Là, je pense que c'est son opinion. Je suis persuadé que certains partis politiques, voire certains communicants de l'Union sacrée, sont très mal à l'aise de l'annonce troublante de Matata Pogno. Je ne les soutiens pas pour autant, mais ils commencent à gêner les petits calculs mesquins de l'UDPS. Je les trouve dans l'attitude de mépris de M. Félix Kayembe. D'autres joueurs gênants vont bientôt s'annoncer pour leur entrée dans l'arène. De même, bonjour Gramik, c'est Zibou depuis Brazzaville. Apparemment, Matata fait peur à l'Union sacrée. De même à ceux de la Mouka, notamment le Nouvel Élan. Je pense qu'on doit poursuivre, on doit prendre... J'avais la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le journaliste. Matata a pleinement droit de postuler et a raison de plébisciter JKK en raison de la réunification. Un pays qui était divisé en 1000 morceaux entre Matata et les constructeurs des maisons Mouzito qui a bien fait. Vaut mieux Matata que celui qui nous dirige actuellement. Notre pays veut passer 5 ans sans un président. C'est l'admirateur de votre émission, Désiré. Et s'il vous plaît, maître Pichou, les temps nous talonnent un peu. On prend le processus électoral avec Félix et Kayembe. En tout cas, chacun aura 5 minutes. L'Assemblée nationale a jugé recevable la plénière la proposition des lois portant modification de la loi électorale. C'est maintenant au niveau de la commission PAJ. La crainte demeure parce que selon certains acteurs politiques, c'est au niveau de la commission PAJ qu'on tripatouille les propositions des lois. Qu'est-ce que vous pourriez dire, soit rassurer à l'opinion congolaise que cette loi qu'on a discutée ensemble au niveau de l'Assemblée nationale pourrait rester intacte au niveau de la commission PAJ? Merci beaucoup pour la question, mon cher ami Gramik. Depuis d'abord, je tiens à dire qu'il y a une confusion notoire dans la sortie médiatique de Matata Pogno. Pourquoi? Parce que quand vous prenez le président Mobutu, personnel, vous sentirez que c'est un nationaliste. Lorsque vous prenez Laurent Desire Kabila, c'est un nationaliste. Et Kabila fils, on ne sait pas, nationaliste ou... Voilà. Mais les PPRD, je sais que c'est un parti de la social-démocratie. Normalement, les PPRD avec l'IDPS, on devait être ensemble. Lorsque vous prenez Etienne Tshisekedi, il est de la social-démocratie, il est de la gauche. Mais ici, je comprends tout simplement, il y a une symbiose où l'on ne sait même pas ce que l'on fait. Et lui-même, Matata Pogno, au même moment, s'est défini comme un nationaliste et aussi bien comme quelqu'un de la social-démocratie. Donc vous sentez déjà, il ne sait pas ce qu'il fait. Deuxième chose, Matata Pogno a géré ce pays comme Premier ministre pendant au moins 6 ans. Et vous allez vous rendre compte que dans les comptes de l'État, permettez-moi, il n'y avait rien de spécial. Le Premier ministre en a parlé, qu'il a trouvé. Il a laissé quelque chose. Mais Matata Pogno, lui, avait laissé combien? Vous sentez déjà, l'argent qui devait servir la République a servi à autre chose. Ce qui est pour dire, il n'est pas un modèle. Par rapport à la question que vous aviez posée,
Et nous rassurons les peuples congolais que tout ce qui est fait à l'Assemblée nationale, c'est pour son bonheur. Vous savez, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Nous avions voulu que nous puissions aller aux élections en 2023, mais on ne peut pas aller aux élections en 2023 sans une loi électorale. La loi électorale, c'est comme une boussole qui nous montre ce que nous devons faire. Mais dans cette loi électorale, paix à son âme, l'initiateur, c'est une proposition de loi, ce n'est pas encore une loi parce que ce n'est pas encore voté, Thomas Lokondo. Celui-ci a vu qu'il fallait à tout prix que l'on puisse amender pas mal de choses. Regardez les problèmes d'Issei. Ça posait problème dans notre pays. Ici, quelqu'un qui avait 400 voix se retrouve député national et celui qui avait 5 000 voix, 6 000 voix se retrouve sans siège. Et les peuples qui avaient voté se disent, nous ne le reconnaissons pas dans telle personne. Pourquoi? Parce que la personne se retrouvait, c'est une liste électorale avec quelqu'un qui a eu à entraîner celui qui avait moins de voix et celui qui avait plus de voix n'est pas élu ou soit n'est pas programmé député national. Ça pose problème. Le problème de la caution, mon cher ami, les candidats présidents de la République avaient déboursé au moins 5 000 $. Et nous demandons, ce n'est pas une loi discriminatoire? Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont toutes les compétences possibles pour concourir au niveau présidentiel, mais tout simplement parce que ces gens-là n'ont pas les moyens, ça pose problème. Les problèmes des cumuls même des cumuls de fonctions. Là, je dénonce cela même aujourd'hui. Parce qu'il faut que les choses puissent changer. Vous avez un député national, les mêmes députés nationaux là, et PCA dans une entreprise, et vous sentez déjà qu'il y a un problème, mon cher ami. Les cumuls des fonctions. Il faudra aussi que nous puissions encore revoir ces problèmes-là des cumuls. Les problèmes où il y a un monsieur qui est député national, sa femme, première suppléante qui est sénatrice, son fils ou sa fille qui est député provincial, ça pose aussi problème. Donc je pense qu'à un certain moment, lorsque l'on doit amender toutes ces lois ici au niveau des PAJ, c'est pour rassurer les peuples congolais qu'il doit y avoir... On ne va pas inclure des histoires qui pourraient en tout cas frustrer les uns et les autres de l'opposition, de la résistance. C'est de là l'inquiétude, Félix Kayembe. Non, je pense d'abord que moi je suis un économiste de formation. Les juristes sont avec nous ici. Une loi a un caractère impersonnel. Ah, d'accord. Et donc, lorsque l'on vote une loi, ce n'est pas pour que nous puissions exclure l'un ou l'autre, mais plutôt c'est pour que la République soit gérée. Et donc, les gens qui ont peur de dire, écoutez, l'on doit exclure une telle catégorie de personnes, doivent avoir la paix. Parce que toute loi a comme objectif de sécuriser la nation, de sécuriser les pays, de sécuriser les institutions de la République, non pour les individus. Donc on ne vote pas des lois taillées sur les individus. Je réponds à cette question pour Chité. Nous souhaitons bon vent à cette proposition de loi. Et nous disons bravo aux députés nationaux qui ont fait un travail de titan pour que nous puissions avoir une boussole qui doit nous conduire vers les élections 2023. Merci beaucoup Félix Kayembe, nous sommes en direct, le numéro est là, vous le voyez en tout cas, plus 243 82 41 59 117. Mais les gens de la diaspora, quand vous suivez l'émission en ligne, c'est un faux direct, c'est-à-dire qu'on tourne déjà à Kinshasa à 11h et puis on diffuse après dans les réseaux sociaux. Je prends Claude Ngoma. Vous êtes du Nouvel Élan, la Mouka Institute, vous restez dans votre logique, un large consensus. Qu'est-ce que vous allez maintenant faire? Parce que les processus, la procédure évolue déjà. La loi, la proposition est au niveau de la PAJ. Vous restez toujours dans votre revendication des consensus ou bien vous allez changer des méthodes? C'est vrai que ce vendredi, vous aviez appelé à un sit-in au niveau du Palais du Peuple. Vous avez changé des mécanismes et des stratégies ou bien vous restez dans la logique de votre consensus, large consensus? Très bien, mon cher Gramek, je vais arriver à votre question, mais d'abord laissez-moi éclaircir l'opinion sur certaines choses qu'on a étayées ici, qu'on vous a envoyées. Bon, l'opinion doit retenir ceci, que quand vous prenez la gestion Matata et la gestion Muzito et la gestion Matata, c'est comme la nuit et le jour. Je donne des éléments parce que le temps nous est imparti. Muzito arrive 4
4 ans à la primature. Mozito trouve un budget de 1 800 000. Mozito quitte la primature, nous laisse avec un budget de 3,5 milliards. Matata arrive, trouve le budget de 1,5 milliard à la réserve 1 milliard 200. 1 milliard 500 plutôt. Mozito entre au pouvoir, il quitte le pouvoir, il nous laisse le même budget de 3,5 milliards. Matata nous laisse le même budget de 1,5 milliard, de 3,5 milliards que Mozito avait laissé. Donc, Mozito a quitté le pouvoir en 2012, il nous a laissé 3,5 milliards. Matata entre en 2012, il quitte en 2016 ou 2017, il nous laisse avec le même budget de 3,5 milliards. Qui a mieux travaillé? Qui a mieux travaillé? Et donc c'est là où, ici, il n'y a pas question des individus. Ici, c'est la science. Quand ça touche la science, il faut être rationnel. Le pays ne va que se développer autour de chiffres et d'une vision claire et nette soutenue par des priorités. Vous voyez, je clôt vite ces débats parce que ce n'est pas cette question, parce que c'est pas ça le débat. Allons-y. Alors, s'agissant de la loi électorale qui est en examen aujourd'hui dans la commission PAJ. Alors, nous, Nouvel Élan étant que la Mouka, nous restons dans notre ligne éditoriale qui est un large consensus. Nous nous battons pour ça. Pourquoi? Parce que la loi électorale, c'est une loi qui est censée d'accompagner le processus électoral. Nous avons ou nous aurons des instruments juridiques qui vont accompagner ces processus électoraux. Nous aurons la loi électorale et le calendrier électoral. Mais parlons de la loi électorale. La loi électorale, c'est le règle du jeu qui devait être discutée entre parties prenantes, qui doit être discutée entre parties prenantes. Moi, j'ai assisté pendant 3 jours au débat à l'Assemblée nationale. Mais il fallait voir, oui. Ah, vous étiez là? Jusque le jour où M. Mbosso clôt le débat et renvoie le projet de loi au niveau de commission PAJ. J'ai été là. Mais il fallait voir le débat. Ce n'était même pas un débat sérieux. Ah, c'était quoi? Oui. Et d'ailleurs, dans cet hémicycle... Là où il y a Délice et Sang, là où il y a tout le monde là, vous dites que ce n'était pas... Ce n'était pas sérieux. Le débat s'est passé sous ma barbe. Et dans cet hémicycle, il n'y avait même pas 200 députés. Il y avait des Délices et Sang, Jolie, les professeurs... Mais je vous dis, il n'avait même pas le quorum. S'il faut parler du quorum, le quorum n'était pas atteint. Oh, le quorum n'était pas atteint. Où vous avez vu des sièges vides. J'ai été là. J'étais là avec votre confrère, Wemba. Eric Wemba. Mais il fallait voir. Les débats n'étaient pas sérieux. Les débats n'étaient pas sérieux où le député n'attendait qu'à clamer sur le banc, à taper sur le banc. Oui. Est-ce que nous pouvions donner à notre pays une loi qui n'est pas bien débattue entre parties prenantes? Dites-nous, c'est vrai que cette loi, c'est la loi de G13. On a confronté ça avec les innovations de la Mouka. Mais il n'y a eu pas vraiment une force différence. Et c'est à quelques pourcentages près négligeables même, je vais dire. Mais nous avons épinglé. Nous avons ajouté 18 innovations pour cette loi. On en a ajouté. Mais au nom de la minorité, voilà, on ne peut pas entendre les sons de cloche de la Mouka parce que l'union sacrée est largement majoritaire. D'où il n'y aura pas un débat franc. Oui, je vais vous dire par exemple. La candidature à la présidence de la République. Nous devons avoir le cursus de celui qui veut nous diriger, de celui qui veut passer à la présidence de la République. Son niveau d'études. Et aussi les débats contradictoires. Donc on doit l'insérer au niveau des labels électoraux. Oui, ça ce sont des innovations. Pas question qu'aujourd'hui qu'on laisse la loi pour dire vous êtes candidat de la République si vous n'avez pas une qualification académique, versez dans les dossiers ou brandissez une attestation de services rendus. Non. Mais pendant 5 ans. Pendant 5 ans, non. Parce que les attestations de services rendus, on peut les fabriquer ici et là. Recueillir des cachets, fabriquer même soi-même les cachets.
et à négocier le couloir du notaire pour poser et notarier le document. Tous nous savons comment ça fonctionne. Alors, pour déposer sa candidature à la présidence de la République, donc voilà, le niveau d'études doit être censé requis, retenu, et aussi les débats. Les débats, parce que dans tout, si vous prenez tous ces prétendants candidats présidents de la République, mettez-les au débat. Mettez-les dans les débats. Vous verrez que certains ne viendront même pas. Ils vont sécher. Et qui ne viendra pas? Je sais. Si on met, je donne un exemple, si on met Félix Tshisekedi et Mojito, qui ne viendra pas? Félix Kao. Oh, il ne viendra pas. Kao. Aroyate. Oh, s'il vous plaît, je vous dis Aroyate. S'il vous plaît, si on met Félix Tshisekedi et Mojito, Félix... Je vous dis Aroyate, Kao. Ah, pourquoi? Si je vais vous dire qu'il y aura débat, c'est entre deux personnes. Qui est qui? Matata et Mojito. C'est tout. Les autres, Katumbi n'osait même pas. Ce n'est pas son terrain. Oui, un peu Fayoulou. Mais je vous dis, pour les hommes d'État, je parle des hommes d'État, ceux-là qui ont déjà géré, Matata et Mojito. C'est ça le débat que les Congolais vont s'attendre. Merci beaucoup, Claude Ngoma. Je rappelle que les Congolais qui nous suivaient, que Matata Pogno, c'est avec Matata qu'on a... S'il vous plaît, Maître Pichou, ne dérangez pas l'émission. C'est avec Matata Pogno qu'on a glissé. Et je me dis, si Tchibala a organisé les élections, mais Matata Pogno n'était pas capable d'organiser les élections, je me pose plusieurs questions. Parce qu'avec Matata, on a glissé, avec Tchibala, on a eu quand même des élections. Pendant 2 ans, avec Tchibala, c'est pendant 2 ans, je pense. 2 ans, 1 année et demie. Mais avec Matata, 5 ans pratiquement. 6 ans. Incapable d'organiser des élections. Je prends Maître Pichou, la loi électorale, la proposition de loi jugée recevable. La plus grande innovation que M. Sessang a dit dans cette loi électorale, c'est quoi? La publication des résultats bureau par bureau. La question que je pose, Maître Pichou, est-ce que vous n'allez pas faire comme Kabila en 2018 où on a publié des résultats de manière comme ça, ramassés, sans dire tel bureau, tel bureau? Est-ce au niveau de la commission, on ne va pas élaguer, retirer, soutirer cette disposition? Merci beaucoup, cher journaliste. Je sentis mon estimé confrère, il est allé en contradiction lui-même quand il est en train de reprendre Matata Pogno en débat contradictoire. Donc il dit une chose avec, une chose avec son contraire. Donc là vous êtes à côté, estimé confrère. Donc ça veut dire que, comme je l'ai dit, donc Matata Pogno, donc c'est bon, c'est un rêveur, c'est bon, il a rêvé. Mais il a dit. Mais vous avez bien dit là, non? Il a rêvé. C'est vous avez lu là-bas. C'est ça que vous venez de lire là, ici, sur le plateau, que Matata Pogno a rêvé. Non, c'est ça, non. Moi, je suis en train de répéter seulement ce que vous êtes en train de pas moi, c'est ce que lui-même a dit. Oui, voilà. Mais alors, maintenant, pour vous étonner pourquoi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il reste dans ses rêves, c'est un rêveur sur le plan de questions de représentation ou de candidature, c'est son droit, mais qui nous laisse travailler. Parce que l'estimé confrère a présenté. Mojito nous a laissé 3,5 millions. Matata Pogno, 6 ans, il laisse le même budget. Mais aujourd'hui, Sama, à moins de 3 ans, il nous présente le double de budget. Le peuple congolais, nous devons quand même être sérieux et conscients. Il nous donne le double de budget en 3 ans. Aujourd'hui, il nous donne les réserves de 3,56 milliards. Nous devons quand même être conscients. La bonne gestion, c'est où? Dans 3 ans. Et avec... On voit le processus. Non, j'en arrive. Et avec même, parce que nous reconnaissons cette réunion sacrée, il y a des moutons noirs. Parce que si l'Union sacrée a travaillé comme la gestion des Matata Pogno, on devait avoir quoi? Mais par rapport aux circonstances, on nous donne quand même le double de budget. On nous donne les 30% des salaires des fonctionnaires. Vous comprenez? Et puis aujourd'hui, on nous donne la solution. On est en train de donner la solution dans l'est du pays avec l'état des sièges. Que Matata Pogno n'a jamais rêvé ça. C'est dans l'époque de Matata Pogno que Kagame a été plébiscité, le pays producteur en or et coltan. C'est à la gestion de Matata Pogno. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Vous comprenez? C'est à l'époque de Matata Ponyo qu'a régné ce genre de théâtrisme à l'Est. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est la reprise de 90% du bastion de Zadef avec notre armée. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'il faut... Donc, c'est un monsieur dans les oubliettes dans la politique congolaise. Donc, c'est un raté. Il faut même plus parler de lui. Je peux même plus me mettre par rapport à ça. Retournons dans votre question. Mais nous saluons cette proposition de loi qui était un projet de G13. J'ai été au même plateau avec le porte-parole de mon aîné ici, Denis Sanga. Ah, qui est Ramazani. Oui, il a reconnu. J'étais avec mon estimé confrère, c'est votre confrère Flavien, que c'était des compromis. Ils ont consulté. Mais j'ai voulu qu'il a reconnu, c'était des compromis. Hein? Pour en faire une proposition de loi. Vous comprenez, c'était des compromis. Alors, qu'est-ce qui va faire défaut par rapport à cela? Pour qu'enfin, on vienne nous proposer de quitter le lit approprié. Qui n'est que les institutions. Chercher encore à nous ramener aux actions extra-institutionnelles que nous avons fustigées, qui nous ont ramenés de glissement en glissement. C'est que le chef de l'État, le garant de la nation, ne veut même pas écouter cela. Est-ce que pourrions-nous donner le temps à cela? Non. Je dis non et non. Nous. La question que je vous ai posée, au niveau de la commission PAJ, on ne va pas soutirer, retirer, tripatouiller. Ça ne serait jamais tripatouillé. Ça ne serait jamais. Ce qui est débattu, ce qui est retenu, on va nous donner cette loi. La loi CENI était pareille, non? On a débattu. Il ne faut pas interpréter, il ne faut pas préjuger. Là, c'est délit, c'est ça. J'ai beaucoup de l'estime. Qui ne mettent pas en cause ce qu'il a produit. Parce qu'il est en contradiction même avec nos amis Lamouka, qui aujourd'hui cherchent ce consensus extra-institutionnel. S'il vous plaît, Jean-Philippe, on doit être clair avec ça. Parce que c'est de l'ordre de la vérité. Il était même en difficulté, mais jusqu'au point, il a compris qu'il ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il a fait, comme un bon travail que nous avons salué. Que ça va rester un débat institutionnel. C'est par là la solution. Et bien dans cette institution, nous devons tous reconnaître qu'il y a la majorité, il y a la loi de la majorité, il y a l'opposition. Et dans la démocratie, c'est la loi de la majorité qui règne. Ce n'est pas Félix qui a instauré ça. Qu'on veut ignorer, qu'on veut faire valoir ignorer devant la population. Ah mais non! Là, c'est aller à l'encontre de la démocratie qu'on veut que cela soit dans notre pays, que le chef de l'État a mis en place. Nous devons respecter cela. Mais ce qui est vrai, on a besoin de leur proposition, enfin qu'on puisse avoir cette loi qui doit mettre à l'aise tout le monde. C'est ça. Restons dans les institutions, faisons foi à cette commission PAJ, parce que Denis Sanga est député national. Mozito, mon aîné Mozito que j'ai sali, il est député national malgré tout qu'il sèche, qu'il est frappé par cette sécheresse, cet hémicycle. Mais tout le monde sont représentés par là. Alors nous devons maintenant faire confiance à cette commission PAJ. Il va nous rendre un bon travail. On ne peut pas préjuger à l'avance. Laissons travailler les choses. On attend cette résolution. C'est par là la solution. Et ce que nous sommes en train d'insister, nous voulons les élections dans les... Parce que ce sont nos amis qui ont crié ici. On veut les élections dans les délais constitutionnels. Merci. Restons dans cette cadre. Alors, nous finissons par ce sujet. Les derniers tours des tablets. Je prends Félix Kayembe, la DG, là c'est une information qu'on doit effectivement livrer, on a parlé de ça, on a essayé un peu d'effleurer là-dessus. La DGI a fait une performance énorme, 1,5 milliard de dollars, c'est les mois ici, d'avril en tout cas, une performance... S'il vous plaît, vous aurez le temps de parler. On prend Félix et Kayembe, qu'est-ce que vous pourriez dire des gens, en fait... Une bonne opinion, en tout cas, estime que non, c'est vrai, on nous pompe matin, midi, soir que non, la DGI a fait ceci, les régies financières ont fait ceci, mais les Congolais ne vivent pas l'impact de toutes ces performances. C'est ça la question. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les Congolais doivent toujours patienter ou bien il y a un lien direct entre ces performances et puis l'impact au niveau de l'assiette des Congolais?
Merci beaucoup pour la question. Bien avant que je puisse répondre à cette question, je pense qu'à un certain moment, nous devons être corrects. Ouais. Ici, on m'a présenté des personnes, Matata Pognon et Muzito, des anciens premiers ministres qui ont travaillé pour ce pays, chacun à son niveau, mais nous connaissons les résultats de l'un et de l'autre. Mais quand Maître Claude dit ici, écoutez, s'il y a débat, c'est entre Matata et Muzito, je me dis, écoutez, ça sera un débat de détournement, un débat de la mégestion, un débat de la manière dont ils ont mis ces pays à genoux. Voilà les débats. Il y a un débat Félix Tshisekedi. Non, écoutez, Félix Tshisekedi ne peut jamais fuir les débats. Ah, d'accord. Chez nous, à l'IDPS, lorsque Etienne Tshisekedi est décédé, nous avions passé d'abord au Congrès. Ouais. Et avant les congrès, il y a eu un débat contradictoire entre Chilumbu, David Moukeba, le conseil principal aujourd'hui, et tant d'autres, et Fachi lui-même. Et c'est Fachi qui était à la hauteur. Ah, d'accord. Et ce que j'aime, c'est quoi? Il ne doit pas me contredire, Claude. Muzito lui-même a sorti dans sa bouche pour dire Félix Tshisekedi, c'est l'homme le plus sérieux entre nous tous, et sincère. Il a dit lui-même cela dans sa bouche. Et Félix Tshisekedi, c'est un monsieur très intelligent, monsieur. Je ne vois pas que Tshisekedi fasse un débat avec Muzito. Muzito doit fuir. Je dis bien, s'il y a un débat contradictoire entre Tshisekedi et Muzito, Muzito doit fuir. On prend les chiffres. Muzito n'a pas encore atteint les niveaux de Tshisekedi. Parce qu'il faut dire que Tshisekedi aujourd'hui, c'est un président de la République. Muzito viendra vous parler de l'économie qu'il ne maîtrise même pas bien. Et donc, c'est un peu ça. Bon, par rapport à la question que vous aviez posée, les liens directs. Moi, je suis très content. Les liens directs d'abord. Vous êtes économiste également. Je suis économiste. Vous savez, lorsqu'il y a la rétribution, la distribution des deniers publics en termes, bien entendu, de travail rendu, de pas les travailleurs, automatiquement, c'est les peuples qui en bénéficient. Donc, les liens directs d'abord, c'est le social de la population congolaise. Cela se joue lorsque les gens ou les travailleurs des différentes régies financières travaillent bien, il y a ce qu'on appelle des primes. Et lorsqu'il y a un travailleur qui touche sa prime, automatiquement, ça ne joue pas seulement dans sa famille, ça joue aussi sur les marchés. Il va aller acheter, il va aller aider son frère ou sa sœur, ça joue. Deuxième chose, ici les gens ont toujours tendance à dire qu'on est en train de nous bombarder avec des chiffres et il n'y a rien. Non, écoutez, nous étions dans une zone rouge, mon cher ami Grammic. Il n'y avait rien dans les comptes de l'État. C'est que pour dire si demain on était en face d'une guerre, on pouvait perdre. Vous voyez la façon dont on a géré la Covid-19 ici. Si on n'avait pas l'argent, on pouvait perdre. Donc je dis ceci. Ma question est claire. Vous, étant que Félix Kaimbe, vous vivez avec les peuples. Est-ce que les peuples sont en train de constater ce que vous dites ici à la télé, que non, les chiffres, les recettes, les peuples sont en train de les vivre ou non? Les peuples sont en train de les vivre d'abord de par la gratuité de l'école d'enseignement. Ah, d'accord. Les peuples sont en train de les vivre de ce qui se passe à l'est du pays, parce qu'il faut dire, lorsque nous sommes en train de récupérer des passions de rebelles, lorsque notre armée aujourd'hui est à la 8e position, c'est de l'argent. Les peuples sont en train de vivre cela de par les infrastructures. Regardez, je suis avec Donald Kabassé, notre coordonnateur qui est à Lubumbashi, qui arrive aujourd'hui d'ailleurs. Ils sont allés inaugurer l'hôpital Sundwe, qu'on a eu à réflexionner avec le président de la République. Dans les Kasaï, nous avons au moins 3 hôpitaux au standard international, avec des écoles. Ici, à Kinshasa, vous voyez l'hôpital Mama Yemo. Nous sommes déjà en train de construire Mama Yemo. Merci Félix. Et donc c'est pour dire, cet argent-là est en train de servir les peuples congolais. Mais le plus important, nous voulons maximiser vraiment des recettes pour qu'à un certain moment, nous puissions arriver à répondre à la question. J'ajoute en disant, les peuples vivent cela avec le ministère de l'économie qui a fait en sorte que nous puissions avoir notre quota
des pêches au niveau de la Namibie. Et aujourd'hui, nous parlons, on est en train de faire la pêche et vous allez voir comment est-ce qu'on va répondre à cette question. Félix, mais Maître Claude Ngoma, je sais que vous maîtrisez un peu également mieux ces histoires des chiffres. Qu'est-ce que vous pourriez dire à la population? Comment expliquer à la population que c'est vrai que Félix a dit les peuples est en train de les vivre à travers la gratuité, ainsi de suite. Est-ce vous, c'est les mêmes constats, c'est les mêmes discours que le peuple est en train de vivre, ces performances, ou bien le peuple ne les vit pas? D'accord. Je vais revenir là, mais système à Liga, je vais nettoyer un peu quelques choses qu'on a étayées ici. Mon cher ami Félix qui dit que voilà, monsieur Adolphe Mozito avait raison quand il a reconnu la sincérité de monsieur Tshilombo. Parce qu'il soit à Kokineta, le bar à Kokité. Oh. Ben oui. C'est ça sa sincérité. C'est ça sa sincérité. Il a déclaré ça devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. C'est ça la sincérité de M. Tshilombo. Mais par rapport au débat contradictoire, et aux Akao, je vous dis, parce que au regard des chiffres, M. Tshilombo ne sera pas à la hauteur de ces débats. Revenons autour des performances faites par nos régies. À l'arrivée de l'administration Tshilombo, tous nos régies vont toujours... Est-ce que vous savez que le président de la République encadre bien Mozito? S'il vous plaît. Il y a des questions que Mozito ne sait pas répondre, il a besoin d'éclaircissement de s'il vous plaît, Félix Gaïmé. S'il vous plaît, Félix. Non, selon nous tous. S'il vous plaît, Félix Gaïmé. S'il vous plaît. Mozito, c'est un homme d'État. Allons-y. S'il vous plaît, Félix Gaïmé. Tshisekedi est plus homme d'État que Mozito. S'il vous plaît, Félix Gaïmé. Vous aviez déjà parlé. On prend... Je reprends. À l'arrivée de l'administration Tshilombo, nos régies vont toujours au-delà des assignations. C'est-à-dire, les recettes sont toujours croissantes. Mais maintenant, ici, nous devons faire ce parallélisme ou ce chiasme entre les recettes générées dans nos régies qui sont versées au trésor et à la réserve et la vie sociale des Congolais. Vous voyez, mais comment les Congolais peuvent sentir des efforts de ces gouvernements dits de warriors, de toutes ces performances faites par nos régies, quand un Congolais lambda ne sait pas manger matin, midi et soir, quand un Congolais lambda ne sait pas se déplacer de manière aisée d'une commune à une autre, d'une province à une autre. Et tout ce qu'aujourd'hui nos régies sont en train de faire, mais c'est insignifiant. Ce sont des gouttes d'eau dans l'océan. Pour que nous ayons aujourd'hui la monnaie, pour que aujourd'hui M. Tshilombo ait de l'argent capable de lui donner le moyen de mener à bon sa politique. Mais il faut favoriser l'intégration économique entre les provinces. Favoriser l'intégration économique entre les provinces. Interconnecter les provinces. Il y aura pas mal d'entrées d'argent. Les recettes vont augmenter. Et les Congolais vont bouffer matin, midi et soir. Il ne suffirait pas ici qu'on nous dise que voilà, les régies ont allé au-delà de leur assignation, voilà les réserves. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, nous avons atteint autant de milliards. Mais alors, si vous checkez la performance, le taux de croissance, aujourd'hui, c'est à 3,9%, mon cher. Quand déjà la croissance déjà est à 3,9%, c'est-à-dire que vous ne faites rien. Mozito, avec 3,5 milliards, on avait une croissance de 4,5 milliards. Avec le même PIB de 50 milliards de dollars. J'achète. Aujourd'hui, M. Samalou Konde et le gouvernement des Warriors, le même PIB de 50 milliards de dollars, nous avons un budget de 10 milliards de dollars, mais curieusement, du côté de la croissance, ça fait 3,9%. Merci beaucoup. Qui trompe? Merci beaucoup, Maître Claude Ngoma. Je prends Maître Pichou Malou. Qu'est-ce que vous pourriez dire? La DGI est en train de maximiser des recettes. Une performance, on dit que c'est en tout cas inédit. L'IGF est en train de féliciter sous l'encadrement, bien sûr, de l'IGF. Merci beaucoup, cher journaliste. C'est mon estimé confrère, mais je sens qu'il est dans la perdition. Mais quand il est en train de nier
l'intelligence, la capacité, les compétences du chef de l'État. Que Mozito, mon aîné Mozito, a reconnu et continue à reconnaître la sincérité. S'il vous plaît, c'est valeur. C'est ça. Mais s'il vous plaît, la sincérité vaut de la probité morale, vrai ou faux? Justement. Ah bien sûr, c'est ça les qualités qu'il faut pour la gestion du pays. C'est ça. Mais non, ça fait partie. C'est ça là. Mais je te prends, moi, tu vois qu'il est KO. J'en arrive, attendez. Donc, ce sont des valeurs qu'il faut à un chef de l'État, à un gestionnaire. Il doit avoir la probité morale. Nous avons vécu des mensonges. Je recule directement rapide. Ouais. Mozito a trouvé les bourses des étudiants laissées par son successeur, qui ça Gizenga. Mozito a trouvé les bourses des étudiants. Mais où sont parties les bourses des étudiants à l'époque de Mozito? Vous ne maîtrisez pas ça. Ah mais non, c'est vous qui ne maîtrisez pas. S'il vous plaît, Claude. Gizenga avait donné des bourses aux étudiants. Et à l'arrivée de Mozito, les bourses vous ne maîtrisez pas les dossiers. Non, mon ami. N'étiez pas des choses que vous maîtrisez pas. Mon ami, Mozito a donné des bourses. Je vous pose la question, qu'il me réponde directement. Mozito a continué avec les bourses? Évoluer, je vais. Ah, voilà. Évoluer, je suis en train de vous dire que Gizenga a laissé les bourses. Et chez le finaliste seulement, non? Non, le finaliste, c'est le cycle. Troisième cycle et deuxième cycle. Finalistes. Mais c'est ça, le troisième cycle et le deuxième cycle. Ça a aidé quand même. Le premier cycle et le deuxième cycle. G3, voilà. Et Mozito est venu dans sa poche. Ah, dans sa poche? Dans sa poche. Oh là là. Mais c'était dans la poche de Mozito. Attention aux affirmations gratuites. S'il vous plaît, Claude Ngoma. J'arrive. Et je salue en lui. Il reconnaît quand même la croissance. Je salue mon estime. Il reconnaît la croissance dans l'administration de Tshisekedi. Oh, vous avez régressé. Vous avez reconnu ici la croissance. Je n'ai pas reconnu. Je ne sais pas, les peuples nous suivent ici. Vous avez reconnu la croissance de recettes pendant la situation de la S'il vous plaît, Claude Ngoma. Il est en contradiction. Vous aviez parlé, il était calme. S'il vous plaît, Claude. 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 Je n'ai pas reconnu la croissance. S'il vous plaît, Claude. S'il vous plaît, Claude. Entre 4,5% et 3,9%. S'il vous plaît, Claude. Vous chutez vite, mais en fait, la question que j'aimerais vous poser, c'est également les fonctionnaires au niveau des régies qui se plaignent également. J'en arrive. S'il vous plaît, qui se plaignent au niveau de l'air. S'il vous plaît, la question que je vous pose. Il y a des fonctionnaires au niveau des régies financières qui se plaignent pour leurs primes. Ils disent qu'ils doivent recevoir normalement les 5% des recettes mobilisées. J'ai déjà votre question avec moi. Laissez-moi, cher journaliste, mon estimé confrère, quand vous parlez, moi j'ai pris directement les papiers des... Je l'ai vu, nous sommes... Il a reconnu la croissance des recettes pendant la gestion de l'administration Tshisekedi. Mais il a déploré sur le plan de retombées à l'assiette depuis des minutes. C'est ce que vous avez réclamé. Et je suis d'accord avec vous, j'en arrive. Mon cher ami, dans 3 ans, la réalisation des doublements de budget que Mozito n'a jamais fait pendant 4 ans. Dans 3 ans, vous devez quand même être conscient. Vous ne répondez pas à ma question. Je réponds maintenant par rapport aux réalisations. Non, vous avez la question était par rapport aux réalisations de recettes de la DGI de 1 milliard 5 et aux primes. Mais je repose la question, mon ami. Mais aujourd'hui, cette période n'était pas dans la période de la gestion de Mozito, n'était pas dans la période de la gestion de Matata Pognon, pour qu'on puisse avoir ces réalisations de 1,5 milliard. Merci beaucoup, Pichou. Vous comprenez? Non, je chute. Non, sur le plan des revendications de primes, sur le plan des revendications de primes, parce que les travailleurs, les fonctionnaires sont en train de travailler.
Bien sûr, c'est de leur droit. C'est ça que nous sommes en train de demander, qu'on puisse régulariser ces points-là. Parce qu'ils sont en train de... C'est ça notre avantage de l'Union sacrée. Nous sommes en train de demander qu'on puisse régulariser ces points de prime. Parce que les fonctionnaires font bien leur travail. C'est pour leur motivation. Sous les contrôles de l'hygiène qui étaient dans leur poche. Beaucoup, Pichou, ça en est fini pour aujourd'hui. S'il vous plaît. La justice a émis un avis de recherche visant le journaliste Pero Louara qui a décidé de se radicaliser contre le pouvoir de Félix Tshisekedi. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît, nous sommes à la fin. Les messages, en tout cas, j'aurais du mal à lire les messages. Déjà poursuivi pour imputation dommageable à l'endroit d'un ministre, Louara est maintenant poursuivi pour offense au chef de l'État. Il y a Goma, à l'instant, en tout cas, il y a eu une manifestation au niveau de Goma. Goma qui exprime sa colère au sujet de la proposition de la loi Tiani Pouloulou, la population qui se dit être en ordre de bataille. Là, je pense qu'il y a également une autre information que je dois. Après les jeunes de la Chopo, il y a et du Tanganyika, celle du Lualaba met en garde contre la loi Tiani Pouloulou, jugée raciste et discriminatoire, visant l'exclusion de Moïse Katumbi. Je pense qu'au niveau du journal, le soir, vous allez suivre ces images, même demain. Nous allons vous montrer toutes ces images. Je pense que c'en est fini pour aujourd'hui. Je vais profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à Dorcas Mwanza. Dorcas qui fait partie de la boîte Perfect Télévision qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à elle. Je pense que c'en est fini pour aujourd'hui. Il y a déjà les génériques. On se retrouve demain dans la même heure, en tout cas, 11h juste, la rediffusion de cette émission, comme vous le savez tous, à 22h et 1h, juste aux antennes de Perfect Télévision. Relais YouTube Peter Tieni RDC, je suis Gamik Legrand. Merci beaucoup et au revoir.